Mesdames et messieurs, bonjour. Au moment où chacun est en train de prendre un petit café, un petit déjeuner en Occident, je ne peux pas dire qu'au Gabon c'est le cas. C'est pour les nantis que le petit déjeuner est possible, que le café est possible, que la citronnelle est possible. Aujourd'hui, nous allons parler du discours des premières heures de sortie de Monsieur Kelly Ondo. Parce que derrière ce discours-là, on va demander à Brice Clotaire Oligui Nguema de faire en sorte que, de la manière dont Kelly Ondo s'est exprimé, en disant qu'il était protégé, qu'il avait été protégé par ses frères d'armes, de la même manière, nous allons demander à Brice Clotaire Oligui Nguema de protéger Bob Ngom, qui est fils de général, qui est fils d'officier. Et où la parole de Dieu dit que celui qui s'attaque à un orphelin, la colère de Dieu va s'enflammer. Au travers du discours de M. Kelly Ondo, aux premières heures de sa sortie, nous allons demander derrière cela à Brice Clotaire Oligui Nguema de protéger, de faire protéger plutôt M. Libama, M. Marcel Libama, syndicaliste, et M. Enzo, syndicaliste aussi, de l'enseignement de SOS Éducation. Voyez-vous? Oui, nous allons demander à Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que je peux vous dire que quand il jette arbitrairement des syndicalistes, des personnes comme Bob Ngom et tant d'autres en détention, de manière arbitraire, de la même manière, Brice Clotaire Oligui Nguema doit les protéger parce que ce sont des têtes couronnées, parce que ce sont des personnalités. Est-ce que le régime alimentaire de Bob Ngom est respecté, étant donné que Bob Ngom souffre d'hypertension? Est-ce que le régime de ce fils de général, d'officier, est-il réellement je dirais, respecté? Voyez-vous? Oui, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je demande à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui me suivent, d'aller réécouter le discours des premières heures de sortie de Brice Clotaire Oligui Nguema. Qu'il savait déjà que c'était à ce moment-là qu'il allait sortir. C'était lors du 30 août, parce que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de le sortir, lors de la fameuse cérémonie de libération auquel il a donné des médailles à Amia Washington et à tant d'autres. Voyez-vous? Donc, c'est à ce discours-là, au discours de M. Kelly Ondo, que nous allons demander à Brice Clotaire Oligui Nguema de protéger M. Marcel Libama et M. Enzo et M. Bob Ngom, qui a besoin que son régime alimentaire soit respecté et qu'il ait ses médicaments, son traitement, son suivi de traitement. Voyez-vous? Oui. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Oui. Je renvoie encore tous les auditeurs, tous ceux qui me suivent, d'aller humblement écouter le discours des premières heures de sortie de M. Kelly Ondo. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens peuvent analyser au travers de ce discours-là, où il était encadré par ses frères d'armes. A-t-on déjà vu cela? Non. Quand Brice Lacruche Lalianga est sorti, il n'y avait personne pour l'entourer autant avec de la chaleur.
voyez ce que je veux dire? Non. Ce n'est pas une critique en direction de Kelly Ondo. Non. C'est plutôt en direction de ceux qui ont fait justement une mise en scène orchestrée notamment par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'était même pas dans le pays, qui se trouvait dans la Nyanga, à Tchibanga. Et oui, il se trouvait précisément dans la Nyanga, à Tchibanga, avec son fidèle défenseur, qui est Jules Bertrand Kamemba. Oui. Parce que c'est de là-bas que Jules Bertrand Kamemba a décidé de lancer une vidéo d'attaque contre un activiste et un journaliste. Voyez-vous? Oui, 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 oui. C'est depuis là-bas, c'est depuis la Nyanga, depuis Tchibanga, que Jules Bertrand Kamemba a posé ses caméras et a lancé un live en direct pour attaquer en direct un journaliste d'investigation et un activiste de surcroît. Voyez-vous? Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema n'étant pas à Libreville, n'étant pas dans la capitale, faisant ses cérémonies tranquillement à Tchibanga, ayant donné des ordres à ses frères d'armes, ils ont entouré chaleureusement Kelly Ondo quand il faisait son discours. Parce que Kelly Ondo avait droit à la parole à ce moment-là. Allez bien réécouter le discours de Kelly Ondo. Parce que derrière ce discours de Kelly Ondo, c'est dedans qu'on doit demander la protection de M. Marcel Libama et M. Enzo et Bob Bengo. Je vais approfondir. C'est-à-dire que les maltraitances qu'ils ont l'habitude d'infliger à certains prisonniers là-bas, on va demander à Brice Clotaire Oligui Nguema de protéger Marcel Libama. Parce que vous savez, tout se paye dans la vie. Hein? Il n'y a rien qui est gratuit. Tout se paye dans la vie. C'est-à-dire que ce que tu fais aujourd'hui avec impunité, demain tu vas le payer. Quand Brice Lacruche Alianga est sorti, il n'y avait pas de chaleur. Quand Sylvia Valentin Bongo Ondimba est sorti, ils n'ont pas été entourés chaleureusement avec un discours. Bien au contraire. Il y avait une mise en scène avec un conflit de loyauté depuis Brice Clotaire Oligui Nguema et sa belle-sœur Diane Moussunda. Et les avocats et les représentants et les magistrats du Gabon. Voyez-vous? Oui. C'est à ça que Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine ont eu droit. Ce n'est pas une accusation, au contraire, bien au contraire. C'est pour dire que de la manière dont Kelly Ondo a été protégé, de la même manière, les syndicalistes doivent être protégés aussi là-bas en détention. Et de la même manière, le traitement de Bob Bengom doit aussi se trouver dans la même parcelle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que la vidéo là, elle est pour toi. Parce que tu cumules tous les pouvoirs. Tu as tous les pouvoirs concentrés sur une seule et même personne. Et je pense même que parfois, ton orgueil, ton péché mignon d'orgueil, ton péché d'orgueil plutôt, pardon, de temps en temps, quand tu te regardes dans la glace, tu dois être fier de toi. Je suis sûre que si j'avais été une petite souris, Brice Clotaire Oligui Nguema, j'aurais bien vu ton péché d'orgueil en disant comme ça, oh là là, c'est pas possible. Parfois même de temps en temps, tu dois dire comme ça à tes copines. De l'instant T, ah mais écoute, je suis bénie, hein. Oh là là, t'imagines la grâce que j'ai. Tous les pouvoirs là sur moi. Ou à des gens qui sont comme toi. Mais t'imagines ça, ils m'ont donné tous les pleins pouvoirs. Mais ce féticheur là, il est fort. Ce Nganga Misoko là, il est fort. Ce Runangan est très fort. Oui, Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui tu dois beaucoup. Ton Nganga Misoko que tu as jeté en détention. Oui, celui même qui a fait ton intronisation. Celui-là même qui t'a installé. Celui-là même qui t'a permis
d'avoir tous les pleins pouvoirs que tu as aujourd'hui. Parce que je sais que tu t'es vraiment glorifié. Tu t'es vraiment glosé dans ce que tu as eu là. Mais dis donc, il est fort, c'est pas possible. Tu imagines ça? J'ai tous les pleins pouvoirs comme ça concentrés en une seule personne. Moi, tout seul, je décide. J'ai la main du Gabon dans mes mains. Je peux décider de la vie, de vie et de mort sur quelqu'un. Et c'est ce que tu es en train de faire là, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est ce que tu es en train de faire là. Donc, moi, je n'ai même pas besoin de plaindre ton fameux féticheur que toi-même tu as jeté au Ngata. Je ne vais pas le plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vais pas le plaindre du tout. Parce qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. À ce moment-là, lui qui est Nganga Misoko, lui qui est Hunanga, il n'a pas vu dans ses mages, dans ses miroirs que toi, tu allais te retourner contre lui. Il n'a pas vu ça. Mais c'est curieux. Par contre, nous qui avons le Christ, Dieu vient nous prévenir en temps et en heure. Rien n'est caché. Rien n'est caché. Oh. Luc 12, verset 2. Toute chose cachée sera révélée. Oui. Mais par contre, ton Nganga Misoko là, ton Hunanga, il n'a pas vu que non, un jour là, tu allais te retourner contre lui. Ton Nganga Misoko, dans ses mages et ses miroirs là, il n'a pas vu ça. Donc, au sujet du discours de Kelly Ondo, c'est par ce chemin-là que nous allons demander à Brice Clotaire Oligui Nguema de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul cheveu de M. Marcel Libama, de M. Enzo et de M. Bob Bungom qui ne puisse tomber. Nous allons demander qu'aucun cheveu ne tombe de ces trois personnes-là. Qui ne soit point torturé, qui ne soit point maltraité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Oligui. Et je sais que quand tu vas te retrouver devant les tribunaux français, ils ne vont pas te louper, Oligui. Et je sais que Macron ne sera pas là pour te défendre. Tu as vu ce que je veux dire, non? Parce qu'ici, il y a séparation de pouvoir. Tu as vu, non? Ici même, il y a séparation de pouvoir. Oui, ici même, il y a séparation de pouvoir. Et même quand tu fais des sales besognes là, on vient t'arrêter aussi. Oui. Tous ceux qui sont dehors, qui sont en train de marcher, soit disant qu'ils font des sales besognes pour protéger les intérêts de la France, eux aussi, ils sont exposés devant la justice. Ils peuvent être jugés aussi. Ils peuvent être aussi déférés devant un parquet. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. On connaît bien des histoires ici. Des accusations, des fausses accusations. On a ciblé même des familles. Vous voyez ce que je veux dire, non? On a même ciblé même des familles. Famille qui était pépère, tranquille, élevant même ses enfants, ne faisant aucun problème, ne posant aucun, marchant droit dans la vie, et bien comme il faut, on est venu les cibler. Des magistrats se sont levés comme ça pour les cibler. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui, Brice Clotaire Oligui Nguema. Quant à l'histoire de Makokou, il y a eu déjà beaucoup de réactions. Mais je peux dire que dans les Facebook et tout le reste, je peux dire que franchement, le jour où je viendrai parler de mes liens avec les gens de Makokou, Oligui va s'arracher les cheveux. Tu n'es pas sans oublier Brice Clotaire Oligui Nguema, que mon papa qui était journaliste politique et que le feu président Omar Bongo appréciait énormément. Tu vois ce que je veux dire, non? La moitié des 9 provinces, là, j'ai fait ça. Tu vois, non? Oui. Et si je te racontais mon histoire avec les gens de Makokou, Oligui, ça c'est une autre bombe, une 6e bombe qui va tomber sur toi. Tu vas t'arracher les cheveux. Parce que mon père un jour m'a amené, il m'a dit, là, tel endroit, telle famille, tel village, tu peux aller là-bas à n'importe quelle heure. Tu as besoin de secours, tu as besoin d'eau. On va te donner, on va t'ouvrir les portes. Tu as vu, non, Oligui? Je ne suis pas déracinée. Bien que j'ai quitté mon pays depuis longtemps, bien que j'ai travaillé pour les Occidentaux, je n'ai pas oublié mes racines. Tu as vu, non, Oligui? Oui. J'ai fini de parler ce soir. Voilà. Et quant au sac de golfeur, on en parlera la prochaine fois, Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que tu es parti voir les déguerpis la nuit. Tu as porté même l'enfant de quelqu'un. Tu n'as pas laissé même un sachet de Zobon ou de yaourt. Ce qu'on appelle yaourt en sachet. Zobon, tu n'as pas laissé.
Mais on parlera des sachets, on parlera des sacs de golfeurs. Je ne sais pas si ça t'a rappelé quelque chose. Quand j'ai sorti que oui, pourquoi tu n'as pas pris 2 sacs de golfeurs et mis de l'argent dedans pour venir distribuer aux déguerpis qui étaient au dehors la nuit. Ils allaient même pouvoir aller dormir, prendre même une chambre de motel la première nuit avec les enfants et puis le lendemain, commencer à courir pour prendre une location. Tu as vu, non? Tu n'as pas fait ça au Ligui. Omar Bongo distribuait de l'argent. Ça ne t'a pas rappelé quelque chose, les sacs de golfeurs? Ali Bongo distribuait de l'argent. Il n'y a que toi qui es venu là, qui est radin. Avec Oyima. C'est ça, non? Mais Oyima, là, il était déjà là du temps d'Omar Bongo, hein? Du feu président Omar Bongo. Il était déjà là du temps du feu de Ali Bongo. d'Ali Bongo. Il était déjà là. Mais il y a eu toujours la distribution d'argent. Donc, les sacs de golfeurs, là, ça ne te parle pas. Je viendrai parler de ça la prochaine fois. Oui, 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 oui. Toi-même, tu connais les histoires des sacs de golfeurs, au Ligui. Tu connais, hein? Je vais me taire aujourd'hui. Je vais seulement intituler cette vidéo « Le discours des premières heures » de M. Kelly Ondo. C'est dedans que la protection des syndicalistes va être demandée. Parce que si Oligui ne fait pas ça, il sait que ça, il va prendre très cher par rapport à ça. On ne va rien lâcher du tout. Oui. Et de bon bungom. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.